Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine à la découverte du burn-out. Isabelle Méronex, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est notre dernier magazine sur cette thématique. Je voudrais peut-être insister un petit peu cette fois-ci sur toute la question de l'entourage. Comment est-ce que l'entreprise, la famille, le conjoint, les amis, comment est-ce que eux peuvent accompagner cette traversée du burn-out? Alors, moi je dirais le maître mot, c'est la bienveillance, c'est la patience, c'est le non-jugement. Vraiment ne pas juger la personne, elle fait du mieux qu'elle peut, comme elle peut. Et voilà, accueillir, accompagner, mais surtout être présent dans cette phase de traversée. Et en même temps, souvent on vit beaucoup d'impuissance, on se sent très impuissant, très démuni, d'où l'importance d'être, je dirais, de mettre des personnes ressources pour que, voilà, soit le conjoint, soit le parent, soit les collègues, que la personne soit bien entourée, accompagnée dans ce qu'elle traverse. Mais il faut savoir qu'on peut ressentir vraiment de l'impuissance face à l'accompagnement. La seule chose, c'est être là et avoir cette attitude bienveillante et non jugeante. Alors, moi, j'aime bien aussi prévenir comment être en tant que peut-être conjoint, parce que c'est souvent le conjoint qui est le plus touché directement par le burn-out de sa femme ou de son mari. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, être entouré, parce qu'à un moment, vous allez devoir porter plus la charge, je dirais, familiale, et prendre le temps de se ressourcer aussi. Et ce que souvent la personne n'a pas tendance à faire parce qu'elle veut tout faire, elle veut aider. Et donc, mais prenez du temps pour vous, ressourcez-vous parce que ça risque d'être long. Et voilà, il faut vraiment se dire que ça peut être très long, donc il faut tenir sur du long terme. Et en même temps, voilà, accueillir que c'est comme ça, mais que ça va passer. Ça vraiment, je dis, ça va passer. La personne ne reste pas en burn-out à vie. Il y a quelque chose qui, à un moment, va être dépassée, mais il faut qu'elle ait un bon accompagnement en parallèle qui va faire le job. Donc, c'est pas vous qu'elle est coachée, c'est pas vous qu'elle est donner des conseils et tout. Accueillez juste, il y a des personnes autour d'elle qui vont l'aider vraiment à traverser cette étape-là. Ça, c'est important. Et alors, au niveau des enfants, c'est important de le dire, de communiquer. Oui, voilà, papa ou maman est très fatigué à cause de son travail. Donc, voilà, ça va être un peu plus compliqué pour elle, mais ce n'est pas grave. De pouvoir rassurer, parce que l'enfant, j'ai déjà entendu des enfants qui ont eu peur à un moment que leur maman ou leur papa allait mourir ou que c'était une maladie grave et tout, c'est dire non, ça va être long, mais ce n'est pas grave et ça va passer. Et ça, c'est important de rassurer l'enfant à ce niveau-là, mais de dire les choses, de ne pas cacher. Souvent, la personne à qui ça arrive, elle ne veut pas, il est gêné, elle culpabilise et en même temps, mais du coup, ça crée de l'insécurité autour de soi. Donc je trouve que voilà, ça c'est pour moi l'attitude la plus positive et porteuse pour l'enfant qui ne supporte pas trop du coup le parent en difficulté et du conjoint. Par rapport aux amis, c'est la même chose, c'est d'être dans la patience, l'accueil, la bienveillance et le non-jugement. Et c'est vrai que souvent, je dirais la plus grosse difficulté de la personne qui est en burn-out, c'est le regard de l'autre. Et les petites phrases assassines, ce qu'il me dit souvent, oui, quand je vais à l'école, je recharge à 3h30, ah, elle est en vacances, enfin voilà, des petites remarques comme ça, difficiles à vivre, ça c'est pas facile, donc c'est justement dire, ok, ça ne se voit pas de l'extérieur que la personne est en burn-out, souvent c'est beaucoup plus facile d'avoir une jambe cassée ou d'être à l'hôpital, parce qu'au moins là c'est clair, mais ici ça ne se voit pas, donc c'est très compliqué pour la personne de sentir qu'elle va pas du tout à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur en fait, les gens, et donc lui parle comme si tout allait bien. Et donc, il y a une espèce de déphasage comme ça entre ce qu'elle vit et ce qui paraît de l'extérieur, quoi. Et donc, voilà, c'est de pouvoir être ajusté par rapport à savoir que quand elle est en prison, elle ne s'amuse pas, c'est pas du tout rigolo, même si ça ne se voit pas. Mais ce burn-out aussi, est-ce qu'on a quand même l'énergie de rencontrer ses amis ou bien quelque part il est important que les amis prennent l'initiative parce que la personne en burn-out justement a une tendance à s'isoler. A tendance à s'isoler, tout à fait, tout à fait. Elle s'isole, elle s'enferme elle n'a pas l'énergie d'aller voir à l'extérieur. Alors là c'est plus le message aussi par rapport aux collègues, mais c'est envoyer un petit message, je suis là, si tu as besoin, je suis présent. Et c'est normal que la personne ne revienne pas, c'est pas pour ça qu'elle remet en question
question de l'amitié ou quoi, mais les personnes au début qu'elle va vouloir voir, c'est plutôt les professionnels qui vont l'accompagner et la comprendre dans ce qu'elle vit. Mais juste avoir un petit SMS de temps en temps pour dire on pense à toi, on est là si tu as besoin, c'est super, parce qu'elle sent qu'elle reste importante, mais en même temps on n'envahit pas sa sphère. Et j'aime bien, je dirais, et je fais le lien par rapport aux collègues ou l'environnement professionnel, où ça c'est compliqué pour la personne parce que l'idéal c'est qu'elle sorte complètement de l'environnement, qu'elle n'ait plus du tout aucun contact avec l'environnement professionnel, parce que c'est le lieu où en tout cas ça s'est mal passé. Et donc le mieux c'est que vous puissiez lui dire, donc, et le N+1 ou le collègue, dire on pense à toi, prends soin, on a été très content de ton travail, donc valoriser la personne, parce que souvent elle perd complètement confiance en elle, de dire combien on l'apprécie et combien elle va nous manquer, et en même temps on gère, on assume, ne tracasse pas, repose-toi, tout va bien aller, surtout repose-toi et reviens que si le médecin te l'indique, donc ne pas lui mettre de la pression. Donc elle a en même temps besoin de sentir que qu'elle est importante et qu'on ne l'oublie pas. Et en même temps, il ne faut pas envahir, il ne faut pas venir avec tous les problèmes qu'on a, et tiens, t'as vu, t'as raison, t'as bien fait. Voilà, il y a parfois quelque chose qui vient envenimer, il faut éviter ça pour qu'elle puisse vraiment complètement se reconstruire avant de revenir dans l'environnement professionnel. En 10 années d'expérience professionnelle, et ce sera peut-être la conclusion de ce magazine, est-ce que vous avez le sentiment que le burn-out aujourd'hui est compris par la société, est accepté par celle-ci, ou bien vous sentez encore qu'il y a quelques relents de culpabilisation des personnes qui traversent cette étape de vie? Cette étape, pour moi, la culpabilité, elle reste très présente et très forte chez la personne en burn-out, parce qu'elle pense souvent que ça ne va pas lui arriver, et donc il y a une sensation d'échec réel. Par contre, je trouve que l'environnement évolue. L'entreprise est plus constante, en tout cas de mon expérience, est plus ouverte à se remettre en question, à mettre des choses en place, de par la médiatisation de ce que c'est le burn-out. On comprend mieux. Avant, on jugeait, on disait que c'était pour les fainéants. Et aujourd'hui, on comprend que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et multifactoriel. Donc, moi, c'est la sensation que j'ai. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un sentiment qu'en entreprise, parfois, on fait appel à des coachs pour accompagner les équipes dans lesquelles il y a du burn-out? Et si oui, est-ce que ça c'est aussi prévu pour accompagner les familles, des coachs pour accompagner des familles dont une des personnes vit le burn-out? Alors, à ma connaissance, donc, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place au niveau préventif, peut-être plus au niveau de l'information de ce que c'est, pas encore suffisamment. Bon, là, on occupe à développer des groupes de soutien des personnes en burn-out, de formation pour les managers, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus important, mais il faut déjà que l'entreprise accepte et intègre, et donc c'est important de l'amener aussi de manière positive. Par contre, au niveau familial, donc ce que nous on a mis en place ici, c'est un groupe de parole, ça c'est important, et on n'en a pas parlé, mais il y a le coaching, mais il y a aussi le groupe de parole pour se retrouver entre pairs, de personnes qui vivent la même chose. Donc ça on a mis en place avec un médecin et une autre coach, un groupe de parole pour accueillir, et les personnes peuvent se poser une demi-journée par semaine pour, je dirais, faire un peu quelque chose de physique, un peu de sophrologie, un peu de yoga ou de méditation, de ça. Et puis on a un temps où on partage ce qu'on vit. Et ça, on voit vraiment que c'est très porteur. Et du coup, informer aussi les familles. Mais ça n'existe pas encore beaucoup, ça. Ça, c'est un travail qu'on va mettre en place, tout à fait. Donc là, on est entre pairs, mais on est vraiment dans accompagner aussi la famille. Mais là, je n'ai pas encore beaucoup de... Enfin, on commence à mettre ça en place, en tout cas. Isabelle Marionnex, merci beaucoup d'avoir pris le temps tout au long de ces magazines de nous expliquer ce qu'était le burn-out, et puis d'insister très fort sur le fait que c'est quelque chose qui se traverse et qu'on ne reste pas... Tout à fait. Donc ce message d'espérance, vous insistez très fort dessus. Moi c'est vraiment mon expérience, et donc c'est ça qui fait sens pour moi en plus, de les accompagner. Merci beaucoup à vous en tout cas. Nous arrivons au terme de l'ensemble de ces émissions consacrées au burn-out. Nous vous remercions de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.